Collard lui-même qui dit c'est de la stratégie politique que de ne pas aller manifester. Non mais d'accord, mais moi en l'occurrence Gilbert dit ce qu'il veut, mais ça n'est pas mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'il s'agit là d'une diversion de la part du gouvernement, et qui est d'ailleurs très content que la manifestation soit importante. Comme ça, Monsieur Hollande va apparaître comme l'homme ferme qu'il n'arrive pas à être, hein, et puis comme un homme de gauche, ce qui fera oublier sa politique ultra-libérale. Quant à l'UMP, ils sont tellement mal qu'ils sont assez contents aussi que d'apparaître comme le président. Venez marcher, écraser du pied gauche, Pillon, ça porte Payon, ça porte bonheur. Arrêtez. Mais quoi, non, mais moi je suis pas là pour commenter des commentaires, voilà. Je suis là pour parler de politique. Non, attendez, et répondre et apporter des réponses. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un du Front National, qui est un de vos députés. Moi je vous dis, Monsieur Bourdin. Est-ce que vous condamnez ces propos? Oh, écoutez, ça suffit, j'en ai marre des exercices de repentance permanente et d'accusation. Monsieur Gilbert Collard est assez grand. Monsieur Gilbert Collard est assez libre et assez grand pour assumer ses propos. Voilà. Et moi, je ne suis pas là pour condamner les uns et les autres. Je ne suis pas directrice d'école. Vous êtes présidente du Front National. Je ne suis pas directrice d'école. Je suis chef de parti politique. Vous êtes présidente du Front National. C'est l'un de vos deux députés. Est-ce que quand il dit venez marcher, écraser du pied gauche, Payon, ça porte bonheur, vous condamnez, oui ou non? On va parler de politique ou on va continuer comme ça? Vous allez m'interroger sur quoi? Les vacances de Madame Filippetti, la dernière paire de chaussures de Madame Bachelot. Si vous refermez la parenthèse, nous continuerons, Marine Le Pen. C'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça vous a choqué ou pas, ces propos? Non, ça me choque pas. Bon, très bien. Vous assumez, ça vous choque pas. Voilà. Alors on continue. Très bien, voilà, très bien. Moi je suis pas copé. Vous avez une réponse. Voilà, je suis pas copé. Vous aurez beau me demander de me mettre à plat ventre, Monsieur Bourdin, je ne le ferai jamais. On termine avec le mariage homosexuel. Non, on termine pas. On n'a même pas pu parler de politique. On n'a même pas pu parler de politique. Non, là, on parle pas de politique. Je suis en train. Vous m'avez coupé. Vous m'avez coupé, Monsieur Bourdin. Vous m'avez coupé dans mon explication. Ça veut dire que les gens qui sont en train de nous écouter n'ont pas compris. Pourquoi je ne voulais... Ben oui, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est la dernière déclaration de Monsieur Gilbert Collard. Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes contre le mariage pour tous et que vous n'allez pas manifester. Alors oui, mais vous m'avez pas écouté. Stratégie politique, mais vous ne m'avez pas écouté, Monsieur Bourdin. Vous n'êtes pas là pour entendre mes explications. Vous êtes là pour tenter assez maladroitement de me mettre en difficulté. Ce que vous n'arriverez pas à faire. Mais je ne veux pas vous mettre en difficulté, je veux des réponses. Les Français sont bien conscients. Il y a que ça qui m'intéresse. Oui, mais pour avoir des réponses, Monsieur Bourdin, il faut se taire quelques secondes pour les écouter. De quoi? Voilà, il faut se taire. Ils sont bien conscients. Quelques secondes pour les écouter. Alors allez-y, mais allez-y. Ils sont bien conscients de quoi? Les Français. Stop. Allez-y. Ok. Je peux y aller sans que vous me coupiez? Mais je vous écoute. Non, parce que ça devient insupportable. Je vous le dis très gentiment, mais ça devient insupportable. Allez-y. On voit bien que cette opération de diversion du mariage, de ce projet de mariage homosexuel arrange le système. Pourquoi? Parce qu'il recrée artificiellement le clivage gauche-droite. Et il permet à la gauche et à la droite de cacher aux Français ou de tenter de mettre sous le tapis le fait qu'ils ont une proximité idéologique totale sur toutes les grandes options économiques et sociales qui sont la cause du chômage et de l'effondrement de notre système de protection sociale aujourd'hui. Et c'est moi ce piège-là, mon rôle, je crois, c'est de le dénoncer. Et en plus, si vous voulez, je suis un peu atterré de voir que la caricature a pris le pas dans le débat. C'est-à-dire que cette manifestation qui est la forme a pris le pas sur le fond. Aujourd'hui, Madame Bachelot vient expliquer que ceux qui participent à la manifestation sont grosso modo tous des homophobes cachés, ce que je trouve scandaleux. Et de l'autre côté, les plus extrémistes de ceux qui participent à cette manifestation expliquent que ceux qui ne veulent pas manifester sont en fait sournoisement pour le mariage homosexuel. Et moi, quand la forme prend le pas sur le fond, eh bien, je me sens l'obligation, comme présidente de mouvement politique, de le dénoncer. Alors, dernier sujet, la Syrie. Il y a un journaliste indépendant qui est venu vous voir, vous interviewer à propos de la Syrie. Cette interview devait être diffusée sur des chaînes libanaises. Ça n'a pas été. C'est une chaîne syrienne qui l'a diffusée, qui est proche du président Assad. Est-ce que vous regrettez, faut pas vous regretter, nous vivons, alors j'oublie le mot, nous vivons l'hiver islamiste, c'est ce que vous avez dit, hein, Marine Le Pen. Je suis contre l'ingérence étrangère en Syrie. Oui. Toute ingérence étrangère, on est bien d'accord. Oui. D'un côté comme de l'autre. Oui, y compris du Qatar. Y compris du Qatar. Y compris de l'Arabie Saoudite. Ouais. Y compris de ceux... que la France et les Occidentaux sont complices des islamistes à vos yeux? Ah, en tout cas, on a mis le feu.
On a mis le feu en armant effectivement les islamistes, en leur apportant une aide logistique. Et aujourd'hui, on se plaint que le feu se propage notamment au Nord Mali. Et on arrive avec le dé à coudre d'eau en disant on va éteindre le feu. Bon, eh bien, et là, je crains qu'on ne soit pas capable d'éteindre le feu qu'on a contribué nous-mêmes à allumer. Il me semble que le gouvernement a été d'un aveuglement total dans ce dossier international. Est-ce que nous sommes complices des islamistes? Je vous pose la question. L'avocate vous répondrait oui, puisque la définition de la complicité, c'est l'aide ou l'assistance. Je pense qu'on a aidé. Je pense qu'on a aidé et assisté effectivement les islamistes et même, j'irai plus loin, en toute connaissance de cause.